Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour. Désolé pour le retard. Croisé du monde en route, fallait que j'aille chercher des trucs au Leclerc. Donc voilà, en retard le mec. Il donne des heures puis il les respecte pas. Bon, déjà on est mercredi, c'est déjà pas mal. Bon, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Que tout se passe bien, que c'était pas ça qu'il fallait faire, c'était ça. Si, bah si, c'était ça. Pourquoi j'ai pas les... Ah, voilà. Que vous avez passé un bon début de semaine, oui, 20 ans de bouffe, voilà. Mais bon, on fait avec. C'est l'hiver après tout. Donc, on attaque les sorties ciné de cette semaine, hein, du mercredi 21 janvier. On est déjà à la fin janvier, c'est hallucinant la vitesse où c'est passé. Les sorties de cette semaine avec le nouveau film d'Olivier Assayas, Le Mage du Kremlin. On regarde la bande-annonce. What matters in Russia is your proximity to power. What matters in Russia is your proximity to power. Vadim Baranov was a visionary director. He became known as the new Rasputin. I want to be part of my time, not just a witness. Stop making up stories. Start creating reality. We need to invent something new. Russia needs a different brand of politician. He's young, athletic. He's a spy. KGB. Vladimir Putin. What interests me is power. I cannot be subservient to anyone. Our goal is chaos. We'll get into people's heads. We'll build the myth that the Russians are controlling the modern world. We are its masters. You're using your black magic in the service of power? It's a game. Politics is the only game worth playing. How miserable. The Americans, they treat me like I'm the president of Finland. What would you have me do? They're vicious animals. They come from the void. They've transformed me into the devil. You won't save your soul. We need to inspire fear and fury. Be careful, or you might fall flat on your face. No one is safe in Russia. What about you? The Wizard of the Kremlin. I'm not interested in winning the Nobel Peace Prize. I want a war. Terriblement d'actualité sur comment Poutine est devenu Vladimir Poutine, attention. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Une heureuse coïncidence, Le Mage du Kremlin est adapté du roman du même nom de Giuliano da Empoli, publié en 2022. Il se trouve qu'Olivier Assayas et l'écrivain italo-suisse sont voisins dans un coin reculé de la Toscane, et que ce dernier avait envoyé au réalisateur français un exemplaire de son ouvrage au moment de sa sortie. Alors qu'il venait d'arriver à sa résidence estivale, Assayas a reçu un coup de fil d'un producteur qui lui vantait les qualités du Mage du Kremlin, le qualifiant de formidablement cinématographique. Le cinéaste se souvient: j'avais le livre devant moi et par la fenêtre, j'apercevais même la maison de l'auteur. Cela a attisé ma curiosité. J'ai aussitôt lu le livre dont l'originalité tenait à la fois à ses grandes qualités littéraires et à une intelligence précise et exigeante des rouages du pouvoir contemporain. Un projet qui a failli ne voir jamais le jour. Bien que séduit par le roman de Giuliano de Empoli, Olivier Assayas avait de grands doutes sur sa capacité à l'adapter au cinéma.
Trop abstrait, trop construit sur les dialogues, beaucoup de choses qui allaient de soi dans le roman, réflexion sur le pouvoir, sur l'histoire moderne de la Russie, me semblaient plus épineuses au cinéma. C'est vrai qu'il y a des choses, tout ce qui est pensé et tout, et c'est quand on lit les livres et qu'on voit le film ensuite, généralement on est déçu, parce que tout ce qui est pensé du personnage, on ne peut pas l'adapter au cinéma. J'ai longuement réfléchi, puis j'ai rappelé ce producteur en lui expliquant pourquoi, selon moi, l'adaptation du Match du Kremlin posait des questions insurmontables. L'implication salvatrice d'Emmanuel Carrère. Olivier Assayas hésitait à se lancer dans une adaptation cinématographique du Match du Kremlin, mais un appel de l'agent de François Samuelson lui a fait l'effet d'un déclic. Celui-ci lui apprenait que l'écrivain Emmanuel Carrère était enthousiasmé par le livre de Giuliano da Empoli après en avoir parlé à son producteur. Olivier Delbosque, Assayas a commencé à envisager de collaborer avec Carrère. On se connaît depuis toujours, on a l'un et l'autre débuté dans la critique de cinéma qui est un tout petit milieu. L'idée de se retrouver autour d'un projet ambitieux me semblait stimulante. Emmanuel m'apportait à la fois sa culture familiale, de l'histoire de la Russie et une connaissance bien plus poussée que la mienne de la Russie contemporaine. Non seulement il parle la langue, mais il a mené un travail de terrain d'investigation sur la Russie post-soviétique. Jude Law en Poutine, un pari risqué. Trouver l'interprète de Vladimir Poutine a été le plus grand défi lors de la constitution du casting. Olivier Assayas et Jude Law se connaissent depuis qu'ils ont été membres du jury du Festival de Cannes en 2011. Putain, c'est vrai. Ils ont depuis failli collaborer sur des projets qui n'ont finalement pas abouti. En suivant sa carrière en tant que spectateur, j'ai eu le sentiment qu'il aimait de plus en plus se grimer, qu'il avait développé une capacité de transformation et même sans ressemblance physique, sans ressemblance physique, qu'il pouvait réinventer de l'intérieur un Poutine crédible, explique le cinéaste. Celui-ci ne voulait pas que Jude Law utilise des prothèses pour ne pas tomber dans une imitation de Poutine. L'acteur s'est plongé dans de nombreuses images d'archives, livres, documentaires sur le président russe. Une fois que je me suis lancé dans la recherche, même si Olivier ne souhaitait pas que je m'y plonge, de manière obsessionnelle, il était difficile de décrocher d'un sujet aussi captivant. Si l'entreprise lui paraissait initialement titanesque, il est parvenu à trouver la distance idéale. Il ne s'agissait pas d'être dans une imitation parfaite, il s'agissait d'inscrire ce personnage dans le récit et de parvenir à un résultat qui sonne juste. Immersion totale. Pour interpréter Vadim Baranov, Paul Dano s'est lancé dans une immersion totale. Il a passé des mois à se documenter sur l'histoire contemporaine russe grâce à des livres, des vidéos YouTube et des podcasts. Mon travail, c'est non seulement d'être aussi précis que possible dans mon jeu, mais aussi de devenir une sorte d'expert sur le sujet qu'aborde le film. Olivier Assayas ne tarit pas d'éloges sur lui, c'est un acteur stupéfiant tout en nuances qui parvient, à force de virtuosité, à force de travailler sur les moindres détails, à trouver la clé la plus intime de son personnage en toutes circonstances. La langue anglaise, tourner en langue anglaise était une évidence pour Olivier Assayas. Même si on avait décidé de tourner en Russie, ce qui était hautement improbable, on n'aurait jamais trouvé d'acteur qui accepte de prendre le risque de jouer dans un film critique vis-à-vis de Poutine. Par ailleurs, on n'aurait jamais réuni les financements si le film ne se faisait pas en anglais et avec des acteurs de renom. Oui, Vladimir, je pense pas qu'il aurait été d'accord que on vienne tourner chez lui un film sur lui et voilà. En revanche, le réalisateur s'est demandé si les acteurs devaient garder leur accent respectif. Paul Dano étant américain, tandis que Jude Law, Tom Sturridge et Wilkins sont anglais. Et qu'Alicia Vikander est suédoise. La majorité des seconds rôles sont quant à eux lettons. Et puis, assez rapidement, je me suis détendu sur la question. Je me suis rendu compte que l'important c'était de réunir la meilleure distribution possible, anglo-saxonne ou lettonne confondue, et puis laisser jouer les acteurs. La Lettonie, en voyant Limonov, la balade de Kirill Serebrennikov, où la Russie est reconstituée en Lettonie, qu'Olivier Assayas a eu l'idée d'y tourner le Match du Kremlin. Il était bien entendu inenvisageable de filmer en Russie, et pendant un certain temps, on ne savait pas où on allait tourner. Aucun pays n'avait tous les décors dont nous avions besoin. Cela impliquait de multiplier les voyages selon une logistique qui économiquement était démesurée, et qui, pour être clair, rendait le film impossible. Finalement, la Lettonie s'est révélée parfaite grâce à la diversité de ses décors, de ses ambiances, capable de reproduire Moscou, Saint-Pétersbourg, la mer Noire et même la Suède. Le palais du Kremlin était reconstitué dans un château du XVIIe siècle au sud-ouest de la Lettonie. Seules les scènes du Cap d'Antibes et de la Riviera ont été tournées en 3 jours dans le midi de la France. La reconstitution du bureau de Poutine. Le bureau de Vladimir Poutine a été reconstitué dans un immeuble 1900 de Riga. Le chef décorateur s'est appuyé sur toute la documentation possible pour se rapprocher au mieux du véritable bureau du président russe.
Mais on a dû compléter avec du mobilier qu'on allait chercher dans des pays voisins, faire des chaises en Pologne. Il fallait évoquer une forme de faste étatique russe et dont on ne trouvait pas l'équivalent en Lettonie. De fausses archives. Le match du Kremlin contient 3 types d'archives. Celles qui permettent de faire revivre Moscou, celles qui concernent des événements politiques avec des personnages existants, et enfin celles que la production a dû reconstituer, comme par exemple celle avec Dolce Helsin, car un acteur l'incarne dans le film. Ces images ont été recréées à l'identique, puis patinées pour leur donner la texture particulière de la télévision de l'époque. Le réalisateur précise, paradoxalement, les archives qui nous ont posé le plus de difficultés sont celles des 2 cérémonies d'intronisation de Poutine. Ah bon? Les vidéos de l'époque ont très mal vieilli. Ah ouais, et la qualité des images existantes est épouvantable. Ok. On a quand même une très très bonne presse. Et on va aller voir voir.com. C'est un véritable régal que de retrouver sur les écrans le brillant réalisateur de L'Heure d'été. La patte du réalisateur se rapproche plus de son film Cuban Network que son cinéma bourgeois de fin août, début septembre, ou Sils Maria. Tout est d'une précision impressionnante, qu'il s'agisse naturellement de la mise en scène, mais aussi de la photographie ou du cadrage. Voilà donc pour ce premier film. Allez, on continue avec Hamnet, dont on regarde la bande-annonce. Is it true? You know everything about a person by touching them here? Not everything. He's got more inside of him than any man I've ever met. Who are you looking for? William Shakespeare. I have no talent for waiting. The women in my family see things. What do you see? I see landscape, oceans, You're having twins, my girl. undiscovered countries. What do you wish to do, Hamlet? I shall be one of Father's players. Will you be brave? Yes. Will you be brave? Please! When shall we 3 meet again? Our children's hearts beat. They smile, play. Never forget for a moment. Mama! They may be gone. Mama! My boy. He lives not. You should go to London. That place in your head is now more real to you than anywhere else. I am myself indifferent on it. Again! Do you not wonder what is in it? In what? The play. What shall I do? Keep your heart open. Look. To die. To sleep. Perchance to dream. What do you see? Why? Bye. Why? Bye. Why? Voilà donc pour ce film. Alors, oui, la bande-annonce me donne vraiment envie sur celui-ci. Les bandes-annonces comme ça qui je trouve, accrochent le spectateur. Et celle-là marche vraiment bien. Une adaptation de roman. Hamnet s'attache au couple formé par Agnès et William Shakespeare et aux événements chaotiques qui ont lié à leur fils Hamnet, qui par la suite inspireront Hamlet, chef-d'œuvre universel du grand dramaturge. Le film est l'adaptation du 8e roman de Maggie O'Farrell, Hamnet, qui a décroché le National Book Critics Cycle Award et le Women's Prize de la meilleure fiction, et qui a été nommé parmi les 5 meilleurs romans de 2020. Selon le New York Times Book Review, l'écrivaine souhaitait raconter cette histoire depuis près de 30 ans, après avoir découvert certains détails méconnus de la vie familiale de Shakespeare. Et c'est vrai qu'il me semble, alors sous réserve, il y a peut-être eu des évolutions, mais il me semble que Shakespeare, en fait, on n'en sait pas beaucoup de sa vie.
et en particulier la mort de son fils Hamlet, frappé par la peste à tout juste 11 ans. Ah ouais, la peste en plus. Et j'ai toujours trouvé très injuste pour cet enfant que personne ne fasse le lien entre ce petit garçon qui s'appelait Hamlet et la pièce écrite 4 ou 5 ans plus tard intitulée Hamlet, explique l'écrivaine en poursuivant. Cet enfant a été totalement mis à l'écart comme s'il n'était qu'un détail sans importance dans la pièce célébrissime de son père. En m'attelant à ce livre, j'ai voulu lui redonner une place centrale en affirmant que ce garçon a beaucoup compté, il était très aimé. Sans lui, nous n'aurions pas Hamlet, nous devons énormément à cet enfant alors qu'il était presque entièrement oublié. Naissance du projet. Le projet d'adaptation pour le grand écran est né lorsque Lisa Marshall, fondatrice de Era Pictures et productrice, a reçu une épreuve du roman en novembre 2019, 4 mois avant sa publication en mars 2020. Pour acquérir les droits d'adaptation, la productrice s'est associée à Pippa Harris, 1917, de Neil Street Productions, Nicolas Gonda, Knights of Cup, et de Book of Shadows. Pippa Harris avait elle aussi lu le roman de Maggie O'Farrell, qu'elle avait trouvé remarquablement bien documenté et d'une grande force émotionnelle. Sam Mendes, cinéaste oscarisé associé de Pippa Harris, a souhaité accompagner le film. Enfin, Steven Spielberg, à la tête d'Amblin Entertainment, avec qui Neil Street avait coproduit 1917, s'est aussi engagé dans l'aventure. Qui, à la mise en scène, première femme asiatique à remporter l'Oscar de la meilleure réalisation pour Nomadland. Très très beau film. Également, lauréat de l'Oscar du meilleur film, Chloé Zhao, a été choisie pour être aux commandes de Hamnet. La cinéaste souhaitait aussi écrire le scénario du film avec Maggie O'Farrell. Elles ont cherché à se débarrasser des conventions, souvent empesées sur de la reconstitution historique, pour évoquer l'amour, le deuil, le pouvoir réparateur de l'art à travers une viscérale, âpre et attachante. Jessie Buckley et Agnès. Pour mieux cerner son personnage, Jessie Buckley a entamé un journal intime qui lui a permis de faire émerger la poésie propre à l'univers bucolique d'Agnès. Les liens de cette dernière à la forêt remontent à ses premiers souvenirs d'enfance. Elle est en effet la fille unique d'une mystique qui savait déchiffrer la complexité de la nature et qui était considérée par beaucoup d'habitants de la région comme une sorcière. Taxée de marginale en raison de son comportement anticonformiste, Agnès n'est choyée et acceptée de manière inconditionnelle que par son frère Bartholomew, jusqu'à sa rencontre avec Will. Dans le rôle de Will, Paul Mescal avait la tâche peu enviable d'humaniser un mythe de la littérature. Pendant des siècles, on a mis Shakespeare sur un piédestal, mais il a dû être traversé par toutes sortes de pulsions complexes pour écrire comme il l'a fait, indique l'acteur. En ajoutant, il a fallu que je m'approprie le personnage, il a fallu que je m'en tienne à la réalité historique, bien entendu, mais c'est surtout à son œuvre que je me suis attaché. La seule chose qu'on sache de manière certaine, ce sont les mots qu'il a couchés sur le papier. C'est le fruit de son vécu. Si on fouille la signification de certains monologues, on peut retrouver ses origines. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. C'est là-dessus que je me suis concentré. Retrouvailles avec Hamnet. Emily Watson retrouve Steven Spielberg comme producteur cette fois, après avoir tourné sous sa direction dans Cheval de guerre en 2011. Putain, ça remonte, ça. Mais aussi Jessie Buckley et Paul Mescal. Elle avait donné la réplique à la première dans la série Tchernobyl, après être devenue amie avec celle-ci à l'occasion d'un programme de formation du BAFTA quelques années auparavant, et elle avait campé la mère du second dans God's Creature en 2022. Côté photographie, si le directeur de la photographie, Lucas Zal, a choisi de filmer avec une caméra Alexa 35, il a d'abord parlé des enjeux thématiques du film avec la réalisatrice. Il s'agissait notamment de déterminer le point de vue le plus pertinent pour raconter cette histoire. On se demandait comment filmer en conservant une certaine liberté pour traduire l'esprit d'Agnès et restituer son regard sur ce monde. Et puis on s'est rendu compte qu'il fallait varier le point de vue entre les deux personnages, Agnès et Will. Je voulais donner le sentiment qu'on plonge dans leur vie, ces deux êtres se rencontrent, tombent amoureux, et leur relation est très forte. Je voulais que le spectateur soit happé par ces sentiments. Puis on prend du recul et on les observe d'un peu plus loin, et on comprend qu'ils doivent tous les deux se battre. Les éclairages de Lucas Zal étaient simples et évocateurs à la fois. Dans les scènes d'extérieur, la beauté de la nature est mise en valeur. A l'inverse, les intérieurs éclairés à la bougie créent une atmosphère chaleureuse, mais ils sont silencieux et favorisent l'attention du spectateur. Il s'agissait constamment de se concentrer sur les acteurs, les plus souvent filmés en gros plan, pour restituer la richesse des émotions qui traversent leur visage. Henley House a été construite en plateau au studio Elstree
de Bournemouth en Angleterre est conçu pour dégager une impression diffuse de mauvais traitements entretenus par John Shakespeare. En effet, la maison porte les stigmates de cicatrices et l'on voit que plusieurs objets, bols, assiettes, meubles, ont été brisés et réparés. En réalité, lorsque Will et Agnès emménagent dans cette maison, celle-ci est déjà vieille et forcément, elle n'est pas dans un état extraordinaire, explique la chef décoratrice Fiona Crombie en ajoutant « On a intégré dans le décor des signes des excès de violence de John, un barreau cassé dans l'escalier, une vitre fêlée, une entaille dans le plâtre. » Le Globe Theatre, la reconstitution du Globe Theatre a fait appel à du chêne recyclé et acheminé depuis la Normandie et à des planches d'orme d'origine locale. Les 50 bancs construits pour le décor ont été réalisés en sapin de Douglas. Pour soutenir le poids des éléments en bois, des pans entiers de la structure ont été fabriqués en acier, puis recouverts de poutres en mousse sculptées et peintes pour imiter le bois. Le sol a été recouvert de feuilles, de paillis, puis agrémenté de faines destinées à évoquer les coquilles de noisettes découvertes par les archéologues au moment où ils ont mis au jour les fondations du théâtre d'origine. Une pointure à la bande originale. Pour la bande originale envoûtante de Hamlet, Chloé Zhao a fait appel à Max Richter, compositeur anglais nommé à l'Emmy, réputé pour des séries comme The Leftovers et La Nuit prodigieuse, des films comme Marie Stuart, Reine d'Écosse et Hebe et Ad Astra de James Gray. Allez, boire un coup. Ça, c'est les changements de temps. Ce matin, c'était gelé. Et cet après-midi, il pleut. J'avais bien évidemment entendu parler du livre, puis j'ai discuté avec Chloé de sa vision du projet qui m'a beaucoup intrigué. De toute évidence, Hamlet fait partie des plus grands récits jamais écrits et cette nouvelle dimension de l'œuvre, qu'on découvre à travers les parcours des personnages et les relations intimes entre Agnès et Will, m'a fasciné. La période élisabéthaine, pardon, je ne sais pas pourquoi je vais me rajouter, est aussi riche en manière musicale, si bien que pour être honnête, je n'ai pas hésité longtemps. Je pense qu'il doit y avoir une bonne presse quand même. Oh oui, 3,8, dites donc. Tiens, l'humanité, qu'est-ce qu'ils nous disent? Rarement le théâtre avait été aussi vivant au cinéma. Bah, au moins c'est concis. Bande à part, difficile de ressortir indemne de ce grand film sur l'amour et le deuil. Du coup de foudre à la déchirure, de la rage à la résilience, Chloé Zhao livre une épopée humaine renversante. Allez, on continue. Oh, bah décidément. Avec Primate, attention, il est interdit aux moins de 12 ans. On regarde la bande-annonce. On est à Hawaï, les filles! C'est un truc de ouf! C'est chez moi. Je vais te présenter quelqu'un. C'est Ben. Vraiment? Il veut me serrer la main? Ouais. Salut Ben. Ouais. Ma mère l'a recueilli. Il fait partie de la famille maintenant. Ben, content. Il est mignon en fait. Ouais. Ben? Il a été mordu? Ben? Il y a un truc bizarre avec Ben. Ben? Qu'est-ce qui va pas? C'est moi, Lucie. Ça va aller. Tous dans la piscine! Ben, c'est pas nager! Lucie, méchant. 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 Donne-moi le portable. Essaye les appels récents. Oui, ça sonne. Brad, écoute-moi, on a besoin d'aide. Vous avez besoin de nous? Envoyez quelqu'un! Numéro d'urgence, je vous écoute. Faut vous envoyer la police.
Wesh les meufs! T'es sûr qu'on est au bon endroit? C'est quoi le délire du chimpanzé de compagnie? Ça, ouais, il est plus sympa le singe là. Hein. Ah, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Ben est une créature entièrement réelle. Ben n'est pas animé en CGI. Le chimpanzé est incarné physiquement par Miguel Torres Umba dans un costume animatronique complet. Ah ouais! Cette décision a été prise pour que les acteurs puissent jouer face à une vraie présence pendant rendant leur réaction de peur beaucoup plus instinctive. Le réalisateur Johan Roberts voulait que le public sente un danger tangible, presque animal. Singe tueur, ce n'est pas la première fois que la figure du singe est utilisée dans le cinéma d'horreur. On peut citer le film Link, sorti en 1986, le thriller horrifique Incident de parcours de George A. Romero, sorti 2 ans plus tard, ou encore Nope de Jordan Peele, possédant une scène très marquante montrant un chimpanzé ultra volant. Un film gore, Primate a nécessité environ 200 litres de faux sang, un chiffre impressionnant même pour un film d'horreur. Le superviseur des effets spéciaux affirme en avoir utilisé davantage que sur certaines grosses productions télévisées. Pour gérer cette quantité de gore, l'équipe a conçu la Super Turbo Blood Pump 3000, un système pressurisé permettant de régler précisément le débit du sang. Selon la scène, la blessure pouvait saigner lentement ou exploser violemment. Des zones de test couvertes de bâches étaient installées uniquement pour expérimenter les effets dans le tournage. Ben oui, non, mais fallait y penser. Le décor hawaïen n'existe pas vraiment, même si l'action de Primate se déroule à Hawaï, tout a été filmé au Royaume-Uni. Voyez-vous ça? Une véritable maison de style UFOS a servi de base, complétée par des décors recréés en studio à Elstree. Les falaises, la jungle et l'océan sont un mélange de végétation réelle, de rochers artificiels et de gigantesques toiles peintes rétro-éclairées. Ouais, c'est original ça. La piscine, les 7 centrales se déroulent dans une piscine sans fond peu profond. Dans une piscine sans fond peu profond. Avec un fond peu profond, forçant les actrices à rester en flottaison pendant de longues prises. L'eau était froide, souvent de nuit. Alors oui, sans fond peu profond. Je comprends pas le truc. De toute façon, il y a forcément un fond qui est bas, puisque elles sont obligées de rester en flottaison. Il y a un truc. L'eau était froide et souvent de nuit, et l'épuisement était réel. Pour motiver son équipe, Johannes Roberts entrait lui-même dans la piscine dirigeant les acteurs depuis l'eau avec son moniteur. Un rôle transformé grâce à une audition. Le personnage d'Erin était initialement écrit comme un garçon. Après l'audition de Jay Hunter, le réalisateur a décidé de réécrire entièrement le rôle. Ce changement a renforcé la dynamique familiale et permis d'avoir plusieurs personnes féminines fortes au cœur du récit. La relation entre Erin et Ben est devenue plus intime et tragique. Une musique pensée comme un esprit qui se dérègle. La bande originale utilise des synthétiseurs analogiques, piano désaccordé et une machine vintage jouée en direct. Le compositeur a volontairement évité les cordes classiques du cinéma d'horreur moderne. Le thème de Ben commence presque innocemment puis se déstructure progressivement, reflétant sa descente psychologique vers la violence. Genre de prédilection, Johannes Roberts s'y connaît en film avec des animaux tueurs, puisqu'on lui doit 47 Metal's Dawn, sa suite 47 Metal's Dawn Uncaged, dans lequel les personnages sont confrontés à des requins. Le costume de Ben a failli ne jamais être prêt à temps. Millennium FX n'a disposé que de 5 semaines pour concevoir le costume du chimpanzé. Avant les premiers tests caméra, le tout premier prototype était littéralement maintenu par du ruban adhésif et des ficelles. L'équipe peaufinait encore des éléments cruciaux pendant le tournage jusqu'au dernier jour. Chaque amélioration était immédiatement testée à l'image. Critique presse, 2,9, qui est quand même plutôt pas mal. Mad Movies, un régal de tous les instants qui s'impose déjà comme le Dangerous Animal de 2026. Qui c'est qu'on a qui aime bien parler de cinéma d'horreur? Ouais, non, mais il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas. À but de ciné, peut-être un peu, ouais. Sans prétention, ce petit film d'horreur des plus efficaces à l'humour en perpétuel renouvellement repositionnant l'homme face à la bête.
Quelques répliques bien senties sont annotées ça et là et viennent égayer l'ensemble. Je ne vais pas te faire de mal. Mais qui, un chimpanzé pour animal de compagnie, vous fera en tout cas passer l'envie d'adopter un primate. En même temps, je suis pas bon. Pas sûr que ce soit forcément une excellente idée. Allez, on continue avec un film jeune public, Taffiti. On regarde la bande-annonce. Ah, la savane. Un lieu qui abrite tant d'animaux dangereux. C'est quasiment à sec. C'est ma faute. D'ailleurs, moi, c'est Mèche-Folle. Mèche-Folle et... Taffiti. Bien le bonjour, Taffiti. Ouais, ben, au revoir, Mèche-Folle. Un serpent. Le serpent t'a mordu. Oh non, grand-père! Il ne tiendra pas jusqu'à la prochaine pluie. On doit bien pouvoir faire quelque chose. Travers le désert, tu iras là où pousse la fleur bleue. Je pars tout de suite à sa recherche. Arrête de me suivre. Je suis pas en train de te suivre. Fais pas attention à moi, surtout. Alors c'est ça, le désert? C'est bien la fleur bleue que tu cherches. C'est par là. En route. Grand-père, j'arrive! Attendez-moi! C'est encore loin. Oh non. Les chacals! Trop tard. Regarde mes chevaux. Ça se fait cramer, on dirait. Poussez-vous! Ne t'approche pas trop du bord! Moi, je fais toujours le même vœu, d'avoir une famille. Je suis vraiment content que tu sois là. Je ne voudrais pas déranger, mais c'est mon entrée. Voilà. C'est un ami qui nous vient d'Allemagne. Ça relève. Je suis pas forcément fan de ce type de 3D. L'image me tente pas trop, mais l'histoire a l'air fort sympathique. C'est à partir de 6 ans. À découvrir en famille. Allez, on continue avec un film d'un autre genre, thriller social, très sombre, Grand Ciel. On regarde la bande-annonce. Grand Ciel sera le tout premier Smart District en France. C'est une incroyable opportunité pour notre ville et notre région. Un quartier d'un genre nouveau. Écologiquement responsable, sûr et centré sur l'innovation, l'emploi et les divertissements. J'ai jamais vu ça s'effrite de partout. Ça va, Ousmane? Ouais, ça va. On va habiter à Grand Ciel quand ce sera fini? Faut qu'on travaille pour ça. Faut qu'on travaille comme des chiens. Vincent, on n'a pas de nouvelles d'Ousmane. Tu continues au mois 6 la semaine prochaine. C'est bon pour toi? Ouais, bien sûr. C'est celui-ci. Mais vous l'avez pas vu depuis quand? Oh, je pense depuis 3 jours, il n'est pas là. Faut aller voir les flics, non? Mais les flics, ils s'en foutent, c'est un sans-papier. Comment ça, tu sais pas où il est? C'est pas la première fois qu'un intérimaire se tire comme ça. Les patrons, ils sont organisés, donc nous aussi, il faut qu'on soit organisés. Il faut qu'on se serve de ce groupe dès qu'il y a un problème. Vous voulez qu'on se fasse tous virer ou quoi? On a dû arrêter avec Farid. Pourquoi? C'est comme ça. Il est descendu, il est tombé, il sait qu'il va y avoir une enquête. Tu proposes quoi? C'est toi le chef, non? T'es censé savoir ce qui se passe ici. Vas-y, faut que t'arrêtes là avec ce boulot. Arrête-toi! C'est en train de te cramer le cerveau. Ahmed! Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Naissance du projet. Le projet prend racine dans un fait divers. En 2015, Mamadou Traoré, un intérimaire sans papier, est mort sur son lieu de travail, sans que personne ne remarque son absence. Cet événement tragique, découvert grâce à une enquête de la CGT, est devenu un matériau allégorique pour le réalisateur Akihiro Hata, illustrant l'invisibilisation des travailleurs précaires. Damien Bonnard et le bâtiment. Après avoir joué un directeur de travaux dans un immeuble en construction de la Défense dans le système Victoria, qui était bien flippant comme film, sur la manière de financer les projets, Oh, il était vraiment chouette.
Damien Bonnard intègre de nouveau l'univers du bâtiment dans Grand Ciel. Alors là, par contre, il est tout en bas. Réalisme et fantastique. L'idée d'associer le réalisme social avec une touche de fantastique découle d'une observation personnelle de Akihiro Hata. Comment peut-on ne pas s'apercevoir de la disparition d'un homme qu'on côtoie chaque jour? Le cinéaste confie, je raconte l'aliénation, l'effacement de soi dû aux pressions et aux concurrences dans le monde du travail, l'invisibilisation des travailleurs les plus précaires. Et pour moi, le cinéma a ce pouvoir de rendre visible l'invisible, montrer ce qu'on ne montre pas ou qu'on préfère ne pas voir. La disparition dans ce film incarne le cynisme et l'horreur d'aujourd'hui. D'autre part, les chantiers ont toujours eu une dimension fantasmagorique pour moi. Enfant au Japon, de nombreux chantiers se construisaient régulièrement à côté de chez mes parents. Avec mes copains, on adorait braver l'interdit et aller les explorer. Je me souviens avoir vraiment eu très peur, comme s'il s'agissait d'une maison hantée, un long labyrinthe avec des bruits bizarres, des résonances et des ombres projetées. Le choix Damien Bonnard. Le rôle de Vincent a été attribué à Damien Bonnard. Akihiro Hata explique pourquoi il l'a choisi. J'ai tout de suite vu en lui quelque chose de la nostalgie de Vincent. Il est immédiatement crédible dans la peau de cet homme qui bosse dans le BTP et habite dans une ville un peu oubliée. Et puis il a une présence incroyable devant la caméra, une carrure, et ce regard hyper troublant qui épouse la dualité que je recherchais, et qui fait qu'on se demande en permanence qui est réellement Vincent. 3 chantiers différents. On trouve un chantier en pleine construction prêt à accueillir une équipe de tournage à représenter une véritable gageure. Ce défi logistique a nécessité le labeur acharné de la repéreuse Catherine Goffin, mobilisée pendant plus de 6 mois. En plus de ça, quand on faisait des repérages, on n'avait jamais le décor. On devait imaginer le décor qu'on allait avoir le jour J, c'est-à-dire plusieurs mois plus tard, car les chantiers évoluent tous les jours. Et au final, on a tourné dans 3 chantiers différents, l'un pour toute la partie réfectoire et Algeco, un autre pour les scènes de sous-sol et un dernier pour la partie en surface et en étage. On a fait en parallèle des prises de vue en studio pour les scènes impliquant des effets spéciaux de plateau avec des machines à poussière. Côté photographie, Akihiro Hata a voulu faire appel à un directeur de la photographie chevronné. Il a ainsi choisi David Chizalé qui a travaillé sur de nombreux projets variés, des films mais aussi des séries. Leurs échanges ont d'abord porté sur le chantier. On a pris le parti de n'utiliser que des éclairages conçus pour être utilisés sur les chantiers, pas ceux d'un plateau de cinéma. Un choix évidemment artistique mais aussi pragmatique car il fallait cohabiter avec le chantier qui commençait tous les matins à 7 h après nos tournages de nuit. David prenait souvent des photos en noir et blanc, référence, pour nourrir nos réflexions sur la lumière dans le chantier de nuit. Jouer avec le contraste et les ombres portées à la manière du cinéma expressionniste allemand était notre désir pour rendre le lieu organique. Samir Ghesmi dans la peau de Saïd. Pour jouer Saïd, le collègue syndicaliste de Vincent, Akihiro Hata a choisi Samir Ghesmi. Lors de leur rencontre, le réalisateur a senti un lien immédiat entre lui et le personnage. J'ai été très ému de l'entendre nous raconter que son père était ouvrier dans le BTP et qu'il ramenait tous les jours chez eux les poussières de béton. Le scénario de Grand Ciel a fait remonter en lui des souvenirs d'enfance. Et je crois aussi que le dilemme rencontré par son personnage Saïd lui a spontanément parlé. Ce mélange entre un engagement sincère pour ses camarades et un besoin de reconnaissance personnelle, un peu enfoui car honteux. Moi j'ai beaucoup aimé ce film. On a plutôt une bonne note au niveau de la presse, l'humanité. Sorti de la Fémis, c'est son premier film quand même, le mec. S'attaquer à des sujets comme ça et le réussir avec cette manière de faire, vraiment chapeau. Sorti de la Fémis, Akihiro Hata est un cinéaste japonais installé en France depuis une vingtaine d'années. Avec Grand Ciel, il signe un étonnant mélange entre Ressources humaines de Laurent Canté et Alien de Ridley Scott, mêlant réalisme social et fantastique, intime et lutte des classes dans un film à l'univers sonore époustouflant. Non, vraiment, ouais, ça a été un de mes coups de cœur de la semaine. Et on arrive à mon principal coup de cœur, mon gros coup de cœur de la semaine, peut-être même du mois. Diamanti, avec cette affiche que je trouve extraordinaire. On regarde la bande-annonce. Ma l'importante è che sia polvere luminescente, leggera. Una pioggia. Un fiume. Una cascata di lava ardente. Lei è una delle migliori costumiste del mondo. Io non sono niente. Il costume deve permettere all'attrice di entrare nel personaggio.
non è che mi ingrossa. Ti si vede l'anima. Però, sottile. Guarda, Cosa ne pensi di questo 700? Forse tornerà. mia sorella Alberta. La mia vita tornerà. Sono stanca di rimediare ai tuoi errori. Che cazzo è sta roba? È tutto sbagliato, tutto sbagliato! Basta urlare! Quando arriverà. Che tieni, Nicoletta? Senza età. Bisogna reagire. Di questa eternità saremo noi diamanti. Guarda, siamo come delle formiche noi. Sembra che non contiamo niente, ma tutte insieme. Tutte insieme. Et c'est marrant parce que vous avez presque la scène de fin dans la bande-annonce. Je ne vous dirai pas laquelle c'est. Il faut aller le voir vraiment. Et en plus, ça, c'est des films, à mon avis, faut les voir au cinéma parce il a vraiment été étudié pour le cinéma, pas calibré pour la télé. Et vous aurez beau avoir une bonne télé et une barre de son plutôt bien, on n'arrivera jamais à égaler ce que peut faire comme ambiance une salle de cinéma. Et vraiment, pour moi, là, ça, il y en a, voilà, primate, limite, c'est pas grave, on peut le voir chez soi. Ça, pour moi, c'est vraiment un film de cinéma. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit? Inspiration autobiographique. Le réalisateur Ferzan Özpetek affirme qu'il y a toujours une part d'autobiographie dans ses œuvres. Pour Diamantine, il s'est inspiré de ses propres souvenirs des années 1980 lorsqu'il travaillait comme assistant réalisateur et qu'il fréquentait des ateliers de costumes de cinéma et de théâtre, notamment chez Tirelli, l'une des plus renommées. Ces lieux me fascinaient, je ressentais l'enchantement de ces sanctuaires de beauté séculaires où la créativité s'épanouissait avec ingéniosité, rigueur et dévouement. Un hommage aux femmes ayant fréquenté les ateliers de costumes de cinéma et de théâtre lorsqu'il était assistant réalisateur, qui sont des lieux majoritairement féminins. Ferzan Özpetek a eu l'idée d'un film narré et habillé à travers les histoires de celles qui inventent ces costumes, les dessinent, testent les tissus, ressentent les étoffes, cherchent obstinément les combinaisons de couleurs parfaites, les ornements, l'obsession des détails qui contribuent à l'harmonie des pièces finales, parfois de véritables chefs-d'œuvre. Dédicace, le film est dédié à Mariangela Melato, Virna Lisi, Monica Vitti, 3 femmes et actrices avec lesquelles le réalisateur aurait aimé travailler, mais pour une raison ou une autre, les choses ne se sont pas passées comme je l'aurais souhaité. Défi, la confection de la robe rouge, pièce centrale du film, a nécessité plus de 160 mètres de tissu, c'est énorme, entièrement doublé de crinoline noire. Un autre costume marquant est celui de la diva de théâtre pour la pièce Oh les beaux jours de Samuel Beckett. Ce costume comprenait une crinoline de 8 mètres et une immense jupe faite de chiffon, avec la collaboration de Tirelli Trapetti. Les archives de l'atelier de couture Tirelli Trapetti ont ouvert leurs portes à l'équipe de Diamanti, lui donnant accès à des photographies, des textiles et des accessoires qui ont inspiré les créations du film. L'occasion pour le chef costumier Stefano Chiamiti de pouvoir rendre hommage à certains des plus grands costumiers italiens de l'histoire. Le spectateur peut ainsi découvrir à l'écran les robes sculptures de Piero Gherardi pour la chanteuse Mina, les costumes originaux portés par Claudia Cardinal dans Le Guépard et par Romy Schneider dans Ludwig ou Le Crépuscule des dieux, 2 films de Luchino Visconti et les robes de Danilo Donati issues des archives de la Sartoria Farani pour Casanova de Fellini. Voilà donc pour ce film. Allez, on continue avec un film québécois comme seuls les Québécois savent faire. Amour Apocalypse. On regarde la bande-annonce. Qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur Tremblay? Quand j'ai appelé pour prendre rendez-vous, ça allait pas vraiment bien. Et il promène les chiens des voisins. C'est un job de petite fille de 9 ans.
Est-ce que tu peux commencer par les cages des petits, s'il te plaît? On dirait que j'ai de la misère à me faire donner des ordres comme... Pas de blonde, pas d'enfant, pas de cash. On va assister à des choses qu'on peut même pas imaginer. Nos systèmes vont s'effondrer, c'est déjà commencé, là. Fait qu'en gros, c'est ça. Ça va bien, là. C'est pas... je veux pas créer de malaise ou être trop déprimant. My name is Tina. How may I help you? Is everything okay with the lamp? This is great customer service. Je parle avec une femme au téléphone depuis quelque temps. On a de très belles conversations. Je ne parle pas de français. I'm sorry. Son mari, il sait-tu où c'est qu'elle est? Attends. Run, Tina! Tout est en train de changer. Tout! Et maudit tabarnak! You really have everything to be happy. You're too sad. Je me sens bien ici. He's a weird guy. Yeah. Where do we go? Your place. Okay, and your husband? Is this the end? I really don't know. Voilà pour cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit du film? Ce film est présenté à la quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes 2025. Sélection au festival. Outre le Festival de Cannes, Amour Apocalypse a également été présenté au Festival du film de Cabourg, où il a reçu le Grand Prix. Par ailleurs, le long-métrage d'Anne Hémon a aussi été sélectionné dans d'autres festivals à travers le monde, comme ceux de Toronto, Varsovie ou Mar del Plata en Argentine. Grands espaces, Amour Apocalypse a été tourné dans plusieurs provinces du Canada, à commencer par le Québec, dans les communes de Saint-Jérôme et Thetford Mines. En outre, la réalisatrice Anne Hémon a également filmé quelques scènes dans la province de l'Ontario, notamment dans la ville de Grand Sudbury. Changement de titre, avant de s'appeler Amour Apocalypse, le film d'Anne Hémon a failli se nommer de bien des manières. Le premier nom envisagé était Adam en dépression. Oui, pas sûr. Avant que le titre Adam ne soit proposé, Amour Apocalypse, le troisième titre envisagé pour le film est finalement celui qui a été retenu. De l'obscurité à la lumière. Comme Adam, le personnage principal du film, la réalisatrice a également souffert de dépression, un moment de détresse qui était lié à la période actuelle et qui se traduisait par plusieurs symptômes, crise d'angoisse, sentiment d'éco-anxiété ou encore peur du futur. La cinéaste s'est finalement servie de ce mal-être pour imaginer Amour Apocalypse, dans lequel un personnage malheureux tombe amoureux et retrouve peu à peu la lumière. D'ailleurs, comme Adam, dans le film, Anne Hémon possédait également une lampe solaire thérapeutique qui avait un numéro de soutien. À ceci près qu'à la différence de son héros, la réalisatrice ne l'a jamais composé. Allez savoir ce qu'elle aurait pu vivre. Plusieurs inspirations sur le personnage d'Adam étaient inspirées par le propre vécu de la réalisatrice. Il est également né suite à un triste constat d'Anne Hémon. En effet, il a été fortement inspiré par quelques hommes de l'entourage de la cinéaste qui se sont littéralement effondrés ces dernières années en raison d'une santé mentale défaillante et qui se traduisaient de plusieurs manières, des ruptures qui tournent mal, au séjour en maison d'arrêt, en passant par la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, ainsi que les premières manifestations de troubles bipolaires. Une signification particulière. Le titre anglais du film, Peak Everything, a une signification particulière. En effet, il réfère à un concept scientifique qui décrit comment, à l'époque actuelle, les gens atteignent les limites de tout et se débattent avec une idée générale de trop-plein. C'est notamment le cas dans la grande majorité des personnages d'Amour Apocalypse, qui sont par ailleurs inspirés de plusieurs personnes de l'entourage de la réalisatrice. On n'a pas regardé les notes là. Critique presse 3,2. Oh, c'est bien ça. L'humanité, une comédie romantique teintée d'éco-anxiété à la fois saugrenue et en phase avec notre époque. Cinématiseur. Ah bon, une comédie romantique enlevée et maligne. Ah bah super. Savoir-aller.com, cette comédie canadienne distille avec grâce les symptômes de l'éco-anxiété et de l'amour dans une tonalité aérienne et touchante. Voilà, vraiment on est devant un film. Faut accepter la folie du truc. Et si on l'accepte, on passe. Moi j'ai passé vraiment un bon moment à rire. Il y a des moments où on est un peu plus.
quand il fait ses grandes déclarations sur l'écologie, l'éco-anxiété et tout, c'est un peu plus grave par moment. Mais voilà, il y a la comédie dans le monde, et il y a deux autres types de comédie. Il y a la comédie il y a la comédie belge qui est assez particulière, et la comédie québécoise qui est, elle aussi, ils ont un truc, ils ont une manière d'écrire, de mener le jeu, de mener l'absurde, qui fait que c'est différent et qu'on y prend un plaisir quand on arrive à rentrer dedans. Allez, on continue avec Ma Frère. Pourquoi Ma Frère? J'ai pas la bande-annonce. J'ai oublié de la prendre. Hop, Ma Frère. Tac. Wesh, ma robe, c'est comment? Vraiment belle, hein, ça me donne envie de palper les filles. Palpe-moi, je te... Voilà, Ma Frère, on regarde la bande-annonce. Wesh, ma robe, c'est comment? Vraiment belle, hein, ça me donne envie de palper les filles. Palpe-moi, je te pète dessus. Reste folle. Ah, toi aussi, tu t'en vas? Ton frère, je le dépose chez les flics, foyer, famille d'accueil. Elle va rentrer, ma mère, dis pas n'importe quoi. Et à tout centre de loisirs, ils cherchent pas des gens? Va y avoir le séjour en colo. T'as bien vendu ta copine. Hein. Oh là là, elle t'aime. Hein. C'est pas une promenade de santé, une colo. Il y a une fille, elle veut sortir avec toi. Mon pote, ça va être grand. Je leur raconte des histoires, je leur fais rire. Et j'ai le permis, ça c'est le principal. Les métros, les escalators, flemme, toi tu sais Sabrina. La grammaire aussi un peu, flemme. Attends, mais genre, on va dormir là-dedans, là? Maintenant, dors, s'il te plaît, ma fille. Eh, je suis pas ta fille, frère. Bon, vas-y. Tu préfères voyager dans le futur ou dans le passé? Dans le passé, tu peux réparer tes erreurs, tout ça. Mais c'est pas à toi de porter ce poids-là, ma poulette. Il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs, autant béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Ma très chérie, oh ma J'ai quand même minimum d'espoir pour eux. Sinon, je sais pas, moi, c'est invivable. J'ai pas la force de m'expliquer, là, je te le dis, cache. Parfois, je me dis peut-être que je peux changer un tout petit peu la vie d'un enfant. Vas-y, toi-même, tu sais, des fois, il y a des rencontres qui comptent. Les Français, c'est des décontractés, wesh. Alex. Voilà donc pour ce film où là aussi on passe par toutes les émotions, aussi bien le rire que la tristesse, que voilà, vraiment un chouette film, un chouette moment à passer. Réalisé par ces deux jeunes réalisatrices. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Ce film est présenté, je vous l'affiche pas, est présenté à Cannes Première au Festival de Cannes 2025. En plus du Festival de Cannes, Ma Frère a également été présenté dans d'autres festivals internationaux, comme celui de Hambourg ou l'American French Film Festival. Vu les relations qu'il y a en ce moment, je sais pas si Donald il va continuer à ce qu'il y a un American French Film Festival. Et de deux, il s'agit du deuxième long métrage. Ah, c'est leur deuxième. Je crois que c'était leur premier, je sais pas pourquoi. Que réalise le tandem de cinéastes Lise Akoka et Roman Guéret après Les Pires en 2022. Premier pas, Ma Frère marque les premiers pas au cinéma de la chanteuse Damel Bent. Jusqu'à présent, cette dernière n'avait montré ses talents d'actrice que dans des séries, Affaires étrangères, Scènes de ménage, Nos chers voisins validés, ainsi que dans le téléfilm Les Sandales Blanches de Christian Faure en 2021. Tournage estival, le film a été tourné à l'été 2024 entre Paris et le pays d'Iowa, dans la Drôme. Il ne se quitte plus. Fanta Kebe, qui interprète Djeneba, Shirel Nataf, qui interprète Shai, Zakaria Tayeb Lazab, qui interprète Ismaël, et Mukhtar Diawara, qui interprète Aladi, se connaissent bien puisque tous les quatre ont joué ensemble dans le film La Mélodie de Rachid Ami en 2017, ainsi que dans la série Tu préfères en 2020, sur laquelle les deux réalisatrices de Ma Frère ont justement travaillé. Nos jolies colonies de vacances. Les deux réalisatrices de Ma Frère connaissent bien l'univers des colonies qui est au cœur du film. Elles en ont fait beaucoup au cours de leur enfance et de leur adolescence.
L'une des deux cinéastes, Lisa Coca, a d'ailleurs travaillé comme animatrice, puis directrice d'une colonie de vacances. Sur le terrain, pour déterminer au mieux les personnalités des personnages du film, adultes comme enfants, Lisa Coca et Roman Guéret ont fait une vraie enquête de terrain. Tout d'abord, les deux réalisatrices ont emmené les deux comédiennes principales, Fanta Kebe et Shirel Nataf, dans des groupes périscolaires de la Place des Fêtes à Paris, où se passe une partie du film. Dans ce cadre, les deux actrices ont pu effectuer un stage, puis elles ont ensuite travaillé dans une véritable colonie de vacances en tant qu'animatrices stagiaires, où elles étaient accompagnées par les deux cinéastes, ainsi que leur co-scénariste Catherine Paillet. Enfin, Lisa Coca et Roman Guéret ont également animé des ateliers avec des enfants dans plusieurs maisons de quartier de Montreuil. De la matière. En tout, les deux réalisatrices ont récolté 150 heures de rush. Waouh! Une durée impressionnante qui s'explique par la manière dont toutes deux ont travaillé sur le film. Privilégiant la méthode de l'immersion, les cinéastes ont organisé une vraie colonie de vacances sur le lieu de tournage, de manière à ce que les enfants acteurs soient encadrés et n'aient pas à faire de déplacement pendant les différentes semaines de travail. En chiffres, Ma Frère a été le casting a été une longue étape sur Ma Frère, puisqu'il a duré 1 an, au cours duquel 1500 enfants ont été auditionnés. Waouh! Retrouvailles avec Ma Frère. Là, je me dis toujours, comment tu définis après lequel était le plus intéressant ou pas? Parce que 1500, pour arriver à ne pas les confondre, t'as intérêt de prendre de sacrées notes. Hein. Retrouvailles avec Ma Frère. Lisa Coca et Roman Guéret retrouvent Marlène Serrour, leur directrice de casting, avec laquelle elles avaient déjà collaboré sur Les Pires en 2022. Alors, un petit tour sur la presse vite fait. Très belle note, 3,9, ça c'est bien. Bande à part, qu'est-ce qu'ils nous disent? On n'a pas été les voir ce soir encore. Feel Good Movie, solaire et généreux, le second opus long de Lisa Coca et Roman Guéret brille par son alliance de vitalité, de drôlerie et de sensibilité inclusive. Une variation rafraîchissante sur le film de Colo, avec une bande d'interprètes aux petits oignons. Voilà. On continue avec Amour Apocalypse, qu'on a déjà fait. Comment ça se fait que j'ai 2 fois Amour Apocalypse? C'est le bordel dans les affiches, là, ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez. On va résoudre ça en direct. Là. Ok. Et donc, Amnet, Primate, Tafiti, Grand Ciel, Diamanti, Amour Apocalypse, Olivia. On y arrive bien. Et du coup, Ma Frère, ça sortait vraiment aujourd'hui ou pas? Je sais même plus. J'ai un doute d'un coup. Excusez-moi, hein, là, bah oui, c'était déjà sorti, c'était le 7 janvier. Ça ne va pas, ça ne va pas. Allez, on reprend le cours de l'émission normale avec Olivia, un film d'animation. En stop motion, on regarde la bande-annonce. Salut, je m'appelle Olivia. J'habite à Barcelone avec ma maman et mon petit frère Tim. Tout allait bien, jusqu'à ce que tout bascule. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont nous expulser de la maison. Et moi, je suis tombée de très haut. Si la situation ne change pas rapidement, je vais être obligée de placer les enfants dans un foyer d'accueil. Ils vont pas nous séparer, je te le promets. Olivia, j'aime pas cet appartement. En plus, on n'a pas d'électricité. Et tu connais pas le système D? Mais même quand tout s'écroule, on peut toujours se relever. Grâce à l'amitié. Le plus important pour moi, c'est qu'on soit ensemble tous les deux. Je vais trouver une solution. La solidarité et grâce à la force de notre imagination. Ouais, on s'est
s'est fait plein de copains et on est super heureux. Et si la vraie magie, c'était de continuer à rêver malgré tout? Maxicala! Olivia. Au cinéma le 21 janvier. Voilà donc pour ce film. On a fait la première séance cet après-midi au cinéma. Il y avait un petit goûter qui était organisé après le film. On avait une vingtaine de gamins. J'avais un peu peur parce qu'il y a énormément de thèmes qui sont abordés dans ce film. Le déclassement social, le changement de logement, un peu la migration. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Et j'avais un peu peur qu'ils s'y perdent. Et finalement, non, ils ont hyper bien compris le film. Donc ça veut dire que voilà, il est bien fait. Et non, vraiment, c'est un bon moment. Et on a aussi bien une lecture pour les enfants que pour les adultes. Donc les parents ne vont pas s'ennuyer. Non. Vraiment bien foutu. Allez, on continue. Avec Christy Andy's Brother, dont on regarde la bande-annonce. Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again. You alright, Christy? Did you put out the bed for him, Shane? It's only a few weeks. Working with me today, kid. That's right, boy. Go on. Where'd you get the chain? It was Mam's. You're Shane's brother, aren't you? Are you on Facebook? You gonna let that fucking gremlin talk to you like that, Troy, huh? The fuck did you say to me, boy? Christy, don't. Worked hard enough to keep trouble coming to my door. You have no fucking idea, boy. I'm the only one who ever fucking looked after you. I didn't ask you to do it, did I? I can't be going around looking like a hedgehog. I can cut your hair. Mine. Fucking love it, boy. It's Christy special. You have the gift all right, Christy boy. You brought. And they wouldn't go nowhere until they got the Christy special. That man's a wizard. Me and your mother, we were like that, Christy. God, Christy's really settling in, isn't he? What are we gonna do, so? Because he can't stay with us anymore, boy. Can't let the past get you down, because it'll ruin you. You can't have a future. Happy birthday. You have the same way about you, you know. Lightness to you. Voilà donc pour cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit du film? Un premier film primé, Christy Andy's Brother a remporté le Grand Prix Génération au Festival de Berlin 2025. Un jeune réalisateur prometteur, Christy Andy's Brother est le premier long-métrage de Brendan Canty, cinéaste irlandais qui s'est fait remarquer grâce au clip de la chanson Take Me to Church de Hozier, visionné plus de 1,4 milliard de fois sur YouTube. En 2016, il réalise le court-métrage For You avec Barry Keoghan, qui rencontre un grand succès dans les festivals. Amis d'enfance, Brendan Canty, réalisateur du film, et Alan O'Gorman, scénaristes, se connaissent depuis l'âge de 5 ans. Ils ont grandi dans le même quartier populaire de Cork en Irlande. Tandis que Canty est devenu cinéaste et photographe, O'Gorman est devenu enseignant dans le secondaire à Manchester en Angleterre, tout en s'adonnant à sa passion pour l'écriture de scénarios. Tradition locale. Au début des années 2010, Brendan Canty s'était rendu à Knocknaheeny, dans une banlieue ouvrière sur Plambon Cork, pour y photographier une tradition locale. La Bonfire Night, événement estival qui consiste à allumer de grands feux de joie. Ce souvenir lui donne envie de faire un film qui prend d'abord la forme d'un court-métrage Christy, avant de devenir Christy Andy's Brother. Canty raconte « Je me suis retrouvé à discuter avec un groupe d'adolescents autour du feu, et j'ai été frappé par leur gentillesse, leur sens de l'accueil et leur amabilité, ainsi que par l'intérêt qu'ils portaient à ce que je faisais. Mais également, j'ai également été surpris par leur manque de confiance en eux. Devenir photographe leur semblait tout bonnement inimaginable. C'est ainsi qu'est née l'idée de monter un projet autour de ce quartier et de ces adolescents au grand cœur. Du court au long, avant Christy Andy's Brother, il y a en 2019 le court-métrage Christy. À l'époque, Brendan Canty fait appel à Gary McCarthy, directeur du Cabin Studio de Cork,
un centre culturel installé dans un conteneur réaffecté qui réunit les jeunes du quartier autour du chant, de l'art, de la musique et du hip-hop. Brendan Canty et le scénariste Alan O'Gorman choisissent plusieurs jeunes du centre pour jouer dans le court-métrage. Parmi eux se trouve Danny Power qui interprète le rôle principal. Canty l'a découvert dans un clip dans lequel il rappait aux côtés de Jamie Ford, l'adolescent qui joue Robo, et Darren Stewart qui joue Ferrette. Pour la productrice Marina Brackenbury, le passage du format court au format long s'est fait naturellement. Il s'agissait d'approfondir le personnage du garçon et de construire une histoire réaliste et positive autour de la façon dont il trouve cet extraordinaire réseau de soutien. Knocknaheeny Christie Andy's Brother a été tourné dans le quartier de Knocknaheeny à Cork en Irlande. Le réalisateur l'a choisi pour son authenticité et son ambiance. L'acteur principal Danny Power vient d'un quartier voisin. J'ai adoré tourner à côté de chez moi, j'ai la chance de pouvoir montrer aux gens la culture et les beaux paysages de ma région. Le cinéma se concentre souvent sur Dublin, mais je trouve qu'il y a aussi de magnifiques endroits à Cork qui méritent d'être filmés. Sur le tas, pour les besoins du film, Danny Power a dû apprendre la coiffure. Il s'est entraîné pendant 2 ans, mais pas dans un salon de coiffure. Il s'est d'abord exercé en se coupant les cheveux, puis a coupé ceux de son père, de son frère et de ses amis. Sélection au festival, le film a été présenté en avant-première mondiale lors de l'édition 2025 de la Berlinale, avant d'être sélectionné par la suite dans de nombreux autres festivals comme ceux de Karlovy Vary, Galway ou encore Édimbourg. Premier film, il s'agit du premier long-métrage réalisé par le cinéaste Brendan Canty, jusqu'après. Bon, ça on en a déjà parlé. Du court au long, on en a déjà parlé aussi. Il se répète là dans les tournages irlandais, on en a parlé. Joyeux tandem, le film permet à Brendan Canty de travailler de nouveau avec le scénariste Alan O'Gorman, après les courts-métrages For You et Christie. Les deux hommes ne sont pas uniquement des collaborateurs puisqu'ils sont amis de longue date. Depuis l'âge de 5 ans, donc ça on en avait déjà parlé. Un Français au casting. Parmi les différentes personnes qui ont travaillé sur le film, il y a notamment le cinéaste Yann Demange. 71 en 2014, Undercover, une histoire vraie en 2018, qui est ici producteur exécutif. Préparation intense. Pour se préparer au mieux au personnage de Christie qui trouve le chemin de la rédemption en s'essayant la coiffure. Oui, bon, bah, ça on en a parlé aussi. On en a parlé aussi. Ils ont... Ça tourne dans leur truc là. Et on a une belle note quand même de 3,5. Qui c'est qu'on a mis... Allez, avoirlire.com. Dans un contexte où le système de protection de l'enfance est partout décrié, Brendan Canty signe un premier film sobre et sensible qui donne raison à la résilience et à la jeunesse, une vraie réussite. Voilà donc pour ce film. On passe à un documentaire pour la suite. Le retour du projectionniste. On regarde la bande-annonce. Kəniyəmə mədəniyyətində Kokorda ısadan bahhavasına yaşamışım bedəm. گذشته من زینه گذاشتم گاهی پرده بود مونده من چه ساعتی گوشیدم با من لالا شده. Neydi kulluğun adı neydi? O geçmiş, o kino yok idi. Kino göstərildi geçmişdə. O kino bərpa eləmək istəyirəm. Necə eləyək? Mikail aparat üçün, sən orada yaz proyeksiya lampa. Biraz da internet zəifdir. Salam aleyküm. Kimo Çinə divurcu. Bazı şey kumakatim şımaku piyedə. Ya kordero. Belə bir lampadır. Azərbaycanda yoxdur belə lampa. Azərbaycanda yoxdur, yox. تو من تو کدا کینا خورده دستی لنتینا کو کرده کما سر تو می کرده خصوص تلفن نه یعنی سر رو O da axtarcanı, o zaman diyakodan hoşuma dayı. Arıncı gör bax necədir, gəlir, var zağa. Cəmat o qap şeydə. Cəmatla dolamış kodayı, öştənlə dolamış koday. Ha, burada lamşka bu zaferstə ya. Ev numa. Abunun mu yudu magu, nokranir, so kamerkezona. Ha, bizim. İşte tekne, avan
dayarası. Çok bu. Ufakta çan sonra kino düdeniş, düder, gayetmiş iş bede. Evre bu kino mekanikin gaydır. Oo, ama şunun bir de bu dolayın kaydışı. Voilà donc pour cette bande-annonce. Qu'est-ce qu'on nous dit de ce film qui a été présenté dans plein de festivals? Genèse. Orkan Agazadeh a rencontré le protagoniste de son documentaire, le projectionniste Samid, alors qu'il faisait des repérages en hiver pour son film de fin d'études The Chairs. Lui et son équipe ont été accueillis par Samid alors qu'ils étaient coincés par la neige dans son village. Le réalisateur se souvient, quand il a appris que nous étions une équipe de cinéma, il nous a montré ses vieux équipements de projection de films qu'il gardait en réserve depuis près de 30 ans. Il était avant le projectionniste local qui se déplaçait aussi dans les villages environnants pour montrer des films en utilisant un matériel portable. Il rêvait de redonner vie à cette activité. Marqué par cette rencontre, Agazadeh a décidé de retourner voir Samid une fois ses études terminées. Il l'a filmé sur plusieurs périodes d'une semaine ou 10 jours. Il lui a fallu environ 2 ans et demi pour compléter et terminer le film. Portrait de deux marginaux. Avec le retour du projectionniste, le réalisateur a voulu mettre en valeur deux hommes qui ont des ambitions artistiques malgré les circonstances dans lesquelles ils vivent. Ayaz et Samid sont perçus par leur entourage comme des excentriques et ne sont pas pris au sérieux. Orkan Agazadeh décrit « Le lien qui les unit est réel, ils peuvent parler pendant des heures en une entente profonde. Pour moi, c'est une histoire de persévérance, ce n'est pas la success story typique. On parle de leur parcours, de leur passion partagée et des petites victoires qu'ils remportent jour après jour. Une famille invisible. Bien qu'ils soient mariés, on ne voit jamais l'épouse de Samid à l'écran, car elle n'était pas ouverte à l'idée de participer au film et est instable psychologiquement depuis la mort de leur fils. Le réalisateur précise « Pour des raisons éthiques et parce qu'elle n'a jamais donné son consentement, nous avons décidé de n'inclure aucune image de la famille. Il était préférable de ne pas insister. » Et oui, c'est important de ne pas faire de caméra cachée. Si les gens n'en sont pas d'accord. Très belle note, 3,6. Qui c'est qu'on peut aller voir? Les Inrocks, qu'est-ce qu'ils nous disent, les Inrocks? Une belle histoire d'amitié entre deux hommes de génération très éloignés qui, envers et contre tout, gardent la foi dans le cinéma et la culture. Libération, cet activisme culturel à l'échelle de ce bled paumé, où la séparation des tâches et des espaces entre hommes et femmes est encore très agissante, relève d'un héroïsme destiné a priori à n'être applaudi par personne. Encadrant avec soin chaque étape et retard de cette projection, Orkan Agazadeh lui donne une dimension de conte moral, le duo Samid et Ayaz entre pieds nickelés et phare dans la nuit, leur micro-bataille après l'autre. C'est chouette ça. Allez, on continue avec un film jeune public en route pour les enfants à partir de 3 ans. On regarde la bande-annonce. Voilà pour cette bande-annonce de ce magnifique petit film. Plusieurs manières de faire de l'animation. Il y a de l'infographie, il y a du papier coupé, il y a de l'aquarelle.
Il y a de la stop motion, voilà, il y a vraiment, je crois que c'est 5 courts-métrages, 5 manières de faire différentes. Et tout ça au service de belles petites histoires. Allez, continuons avec une page après l'autre. Est-ce que j'aurais pas oublié une affiche? Rien qui va ce soir. J'ai effectivement oublié une affiche. Là, normalement, on a Imperial Princess, dont on regarde la bande-annonce. Je me rappelle quand j'étais petite. On disait qu'il fallait pas toucher aux fruits des arbres de la ville. Il paraît qu'ils étaient empoisonnés. C'est le prince qui avait fait ça pour dissuader les gens de voler les fruits de Monaco. Il paraît que quelqu'un était vraiment tombé malade, mais on ne savait pas ce qu'il mettait comme poison à l'intérieur. Un jour, mon père est rentré à la maison inquiet. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il revenait de la banque. Il n'avait pas réussi à retirer de l'argent. On apprend que nos biens sont saisis. Alors, quelques jours plus tard, mon père décide de rentrer à Moscou. Il voulait que je vienne aussi. Mais je lui ai dit que non, que je me débrouillerais. Voilà. On ne saura pas beaucoup plus. Alors, quand même, si on a un synopsis, Yulia vit seule à Moscou depuis le départ de son père retourné en Russie. À cause des sanctions contre son pays, elle ne va plus en cours. Elle se sent de plus en plus seule et menacée. Voilà. Et on arrive donc à une page après l'autre, dont on regarde la bande-annonce. 林雪兒，我有件事好想同你講嘅。我個班有個學生寫咗封遺書，想自殺。對唔住。睇漫畫？睇漫畫？係星，流星啊，星啊！你終於會大個仔，變成你想做嘅大人。你而家日日寫日記，好快就會叻過細佬，之後就叻過阿爸。Voilà donc pour cette bande-annonce. Avec, entre le moment où on voit le gamin sauter et où on le voit remonter, parce qu'en fait, c'est pas vide derrière cette murette. Je me rappelle la première fois que j'ai vu le film, mais ça m'a mis une angoisse. Je me suis dit, non, comment quelqu'un d'aussi jeune peut penser au suicide? Naissance du projet. Une page après l'autre trouve ses racines dans le vécu personnel de son réalisateur Nick Chuck. Ce dernier confie « Je pense que tout le monde a déjà vécu cette expérience, voir quelqu'un et pendant une fraction de seconde se rappeler à quoi il ressemblait autrefois ou entendre une phrase particulière et se souvenir qu'une personne qui n'est plus là vous avait dit la même chose. Lorsque les souvenirs affluent, c'est comme dans un film où le récit n'est pas linéaire. En 5 secondes, on a l'impression d'être transporté 15 ans en arrière, puis de revenir au présent. J'espère que ce film pourra retranscrire cette sensation. » Inspiration prestigieuse pour concevoir une page après l'autre, Nick Chuck
à puiser dans les œuvres de certains cinéastes qu'il admire profondément. Le metteur en scène précise: j'aime beaucoup de réalisateurs et certains m'ont beaucoup inspiré pour la réalisation de ce film. Mike Mills, Xavier Dolan, Greta Gerwig, Barry Jenkins, Sofia Coppola. Ils ont tous un point commun. Ils ont tous réalisé des films semi-autobiographiques avec un style très personnel, très marqué et une honnêteté totale. J'ai longtemps douté que l'histoire que j'avais écrite méritait d'être adaptée au cinéma, craignant que cela ne soit trop complaisant, mais les œuvres de ces réalisateurs m'ont encouragé à me lancer. Pourquoi Monsieur Cheng? Qui pour Monsieur Cheng, pardon? L'acteur Lo Chung-yip est un ancien camarade de classe de Nick Chuck qui a joué dans un court-métrage que le cinéaste a réalisé lorsqu'il était en école de cinéma. En le revoyant, j'ai redécouvert qu'il avait une sorte de fragilité pathologique, brisé mais doux, refusant obstinément d'exprimer ses vrais sentiments pour ne pas blesser les autres, qui correspondait parfaitement au personnage de Monsieur Cheng dans mon scénario. Deux sources. L'expérience du personnage de Monsieur Cheng provient de deux sources. Nick Chuck raconte: dans la vie, j'entends parfois des histoires de personnes qui font des choses vraiment horribles à leur partenaire, tout comme Monsieur Cheng a profondément blessé sa femme, et je ne peux m'empêcher de me demander, au fond, ces gens savent-ils qu'ils ont mal agi? Qu'est-ce qui les a construits tels qu'ils sont aujourd'hui? De l'autre côté, l'image des enseignants de lycée à Hong Kong est généralement rigide et sérieuse. Les enseignants doivent se comporter comme des adultes mûrs et matures devant les élèves, mais en réalité, les enseignants portent leur propre traumatisme, ils doivent faire face à leur famille, fument quand ils sont contrariés, ont leur propre vie sexuelle et pleurent lorsqu'ils sont tristes. C'est important. Un jeune acteur mature, Sin Wong, est le jeune acteur interprétant Ellie, a impressionné Nick Chuck dès les premières auditions par sa maturité. Contrairement aux autres enfants, il a choisi de montrer une certaine retenue émotionnelle lors d'une scène difficile, celle où le personnage se fait sévèrement réprimander par son père. Le cinéaste confie: habituellement, les autres enfants acteurs se mettent à pleurer dès qu'ils prononcent leur réplique, mais Sean a fait un choix différent. Il a fait de son mieux pour ne pas pleurer devant son père, car il comprenait que le personnage voulait avoir une chance de prouver qu'il pouvait continuer à étudier sérieusement. Ce n'est que lorsque le personnage a réalisé que son père avait perdu tout espoir en lui qu'il s'est finalement effondré. C'était déjà déchirant lors de l'audition. J'ai senti qu'il était devenu Ellie dans l'histoire, alors j'ai immédiatement demandé au premier assistant réalisateur de programmer ses dates de tournage. Voilà donc pour ce film. On continue avec un documentaire. Jane Goodall, une vie extraordinaire. On regarde la bande-annonce. She does seem frail, but at the same time, she's tough as nails. I simply call her, she's a walking angel. I can sometimes recapture what it was like to sit here when I was a young girl. Everything I saw was new and exciting. This was when my dream began. I would grow up, I would go to Africa, I would live with animals, I would write books about them. If we are the most intellectual creature that's ever walked on the planet, how come we're destroying that planet? Now it was time for me to do something. We must learn to live in peace and harmony, not only with each other, but with the natural world. It's the young people who give me the most hope. We do have the time left. We all have to get involved. We all have to make little decisions in our daily lives. Never forget that every single day that you live, you make a difference, you impact the world. This is my hard work. I had to do something. Voilà donc pour ce film. Il me semble qu'il y avait eu un film de fiction qui avait été fait sur cette femme aussi. Qui travaillait avec les primates. Oh là 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 là, je vais beaucoup trop vite là. Tuk. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nous arrivons à l'instant Bollywood de cette émission.
avec un premier film, Baby Girl, dont on regarde la bande-annonce. സാർ ഇവിടെ അർജന്റ് സിറ്റുവേഷനാ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല താനാരാ ഞാൻ അവിടുത്തെ അറ്റൻഡറാണ് സാർ എന്റെ മോന്റെ കുഞ്ഞാ സാറേ അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മൊബൈൽസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റൂട്ടിലേക്ക് വരിക എമർജൻസി ആയിട്ട് വെഹിക്കിൾ ചെക്കിംഗ് നടത്തുക എന്നെ ആർക്കും വേണ്ടാത്താന്ന് പറഞ്ഞ പൊയ്ക്കോട്ടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് പറ്റിയാലും എനിക്ക് പറ്റില്ല കുഞ്ഞാ ഏത് കുഞ്ഞ് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കണ്ട അങ്ങനെ സംസാരിക്കായിരുന്നു വേണ്ടെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്കിനി എല്ലാ വഴിയും നോക്കണം കൊച്ചല്ല സാറേ ഒന്ന് കരഞ്ഞാൽ നമ്മളെടുത്ത് അതിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കില്ലേ ഒരു വെഹിക്കിൾ 3 പേര് ഇവിടുന്ന് അതേ വിട്ടുവരാൻ പറ്റും ഇതിന് കേസ് വേറെയാ ആ സ്ത്രീ പരാതി കൊടുത്താ നിങ്ങളെല്ലാവരും കുടുങ്ങും ചെറിയ പണിയല്ല വരാൻ പോകും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാവാൻ പോയ റൂട്ട് കുറച്ച് വളഞ്ഞ വഴിയാണ് സാർ പുള്ളിയുടെ കുച്ചപ്പേട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റൻഡറാണ് ആദ്യം ഗൗരീശപ്പെട്ടത്തുനിന്ന് നെടുമങ്ങാട് റൂട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിൽ പോകാൻ തോന്നിയില്ല അവിടെ നിന്ന് അവൻ തിരിച്ച് പേരൂർക്കട ടവറിന് കീഴാണ് അത് ഞാനൊരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയാണ് സാർ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മൂവിംഗ് ആണ് അറ്റ് പ്രസന്റ് വെള്ളയമ്പലം ടവറിന് കീഴാണ് ഒരു തരം ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് പോലെ ആ കുഞ്ഞിനെല്ലാം പറ്റി നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ച് ജയിലിടും ആ നിങ്ങളുടെ കാര്യം അവന്റെ കവാലം ഒക്കെ കൊടുക്കണം സാറേ പോലീസ് നിങ്ങളെ പ്രതിസ്ഥാനത്താക്കുമെന്ന് കേൾക്കുന്നത് ശരിയാണോ തന്റെ കുഞ്ഞില്ലാതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അടുത്ത 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ അപ്രോച്ച് റോഡുകളിലും അവൻ അറിയാതെ ചുറ്റും നമ്മളുണ്ടാവണം അതുമാത്രം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്തു കുഞ്ഞാ Voilà donc pour cette première bande-annonce. Alors là, on n'a aucun des codes classiques du cinéma Bollywood qu'on a l'habitude de voir. On continue avec Sally Gargal, dont on regarde la bande-annonce. J'ai l'impression qu'on tombe beaucoup dans le médical. பங்கர் ஏட்டு உடனே காலி பண்ணுங்க சிங்கத்தீவு ராணுவம் பக்கத்துல சிங்கத்தீவு இங்க இருந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர் தான் அங்க பூர்வக்குடியா இருந்தது தமிழர்கள் பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள வந்தவங்க தான் இந்த சிங்க மக்கள் பின்ன ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலம் முடியும் போது மொத்த அதிகாரத்தையும் சிங்கத்தீவு மக்கள் கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டான் வெள்ளக்காரன் உயிர் மேல பயம் வரணும்னா உயிரை காப்பாத்துறவங்களை முதல்ல அழிக்கணும் எது நடந்தாலும் மருத்துவத்திலிருந்து பின்வாங்க கூடாது ஒரு உயிரை காப்பாத்த எந்த எல்லைக்கும் போகணும் இங்க மொத்தம் 4க்கு மேல மெடிக்கல் பங்கர்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு பங்கரும் கோவில் மாதிரி அதனால தான் நான் மொத்தமா அழிக்கணும்னு சொல்றேன் எங்களுக்கு முன்னாடி தலையை மட்டும் குனிஞ்சிராதரா உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கா நந்தினி நான் தலைவரை நம்புறேன் Et effectivement, pas facile de comprendre de quoi il retourne. Là, j'ai l'impression, sur le deuxième, c'est plus il faut sauver le soldat Ryan. Voilà. Parce qu'on voit là, il y en a un, on ne sait pas pourquoi. Fallait absolument qu'il le sauve. Mais bon. Cette bande-annonce est assez curieuse parce qu'il y a 2-3 moments où on a une idée, on a un couple en train de danser, un couple à la plage.
J'ai pas très bien compris ce que ça venait me faire là. Et alors ce soir, sur les autres soirs, YouTube arrive à nous faire des traductions, ça vaut ce que ça vaut. Mais là, ce soir, il m'en propose pas du tout, donc comme ça, au moins, on est tranquille. Allez, on continue avec un troisième où là, peut-être, on aura une chance de voir quelque chose qu'on attend un peu. హాస్పిటల్ వచ్చింది దిగండి అమ్మా వెళ్ళొస్తానమ్మా డబ్బులు తీసుకో బాబు. అయ్యో వద్దమ్మా గర్భిణీ స్త్రీల దగ్గర డబ్బులు తీసుకోనమ్మా నేను ప్రెగ్నెంట్ కాదు. ఏంటది పొట్ట అవును ఈ గౌతమ్ ఎవరమ్మా? గౌతమ్ నేను లవ్ లో ఉన్నాం. ఏం చేస్తుంటావు? ఇంజనీరింగ్ చదివి ఆర్కిటెక్ట్గా జాబ్ చేస్తున్నా సార్. మరి ఇంజనీరింగ్ ఎందుకు చేసావు? ఆ క్వశ్చన్ నేనే కాదు సార్, బీటెక్ చదివిన ఏ కుర్రాడు ఆన్సర్ చెప్పలేదు. అసలు ఈ గౌతమ్ ఎవరు నాకు చూపించండి డాడీ, నేను గట్టిగా వార్నింగ్ ఇస్తాను. చెత్త కుప్పలకి సెప్టిక్ ట్యాంక్ కి దూరంగా ఉండాలి మనం. మీ మధ్య ఎప్పుడైనా గొడవ జరిగిందా? ఇష్యూ లేని చోట లవ్ ఉండదు. నా లైఫ్ నా వైఫ్ నీ చేతిలో ఉంది. నువ్వు చేసిన పని నిత్యకి చెప్పేసి. నా దగ్గర నిజం ఎందుకు దాచా? నీ బాధ పోవాలంటే మందొక్కటే మార్గం. ఓహో మాకు తెలీదే. ఓ మంచి రీల్ చేద్దాం. రాజాగారి పాట పెట్టు. రాజాగారి పాట వద్దులే మావా, కేసులు వేస్తున్నాడంట. ఏంటి సార్ అన్ని చూసి పెట్టేస్తున్నారు? ఇక్కడ 12 years 18 years ఓల్డ్ అని ఉన్నాయి. ఫ్రెష్ స్టాక్ లేదనుకుంటా. పల్లవి మీ కూతురా? ఏం మాట్లాడుతున్నారు? ఆవిడ మా పిండి సార్. ఓ రెండో పెళ్ళా? కాదండి మళ్ళీ పెళ్ళి. గురజాడ పరగరు బతుకుంటే ఈ దారుణం చూడలేక చెప్పించుకోడేసేవారు. ఏంటి ప్రాబ్లం? అంటే వీళ్ళకి పెళ్ళి 30 సంవత్సరాలైనా పిల్లలు పుట్టట్లేదంట. నెల తిరగకుండానే నెల తప్పాలంటే పొద్దున్నే లేవగానే అంకుల్ అయినా అబద్ధాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు తెలుసా? మిస్ అండర్స్టాండింగ్. మిస్టర్ అండర్స్టాండింగ్ అంటారు కదా. మిస్టర్ ఎస్కేన్ స్పీచ్ చూడడం మానే ఫస్ట్. నాదో చిన్న కోరికరా. చెప్పినానా? నీ తమ్ముడు నీ కొడుకు ఆడుకుంటుంటే చూడాలని చిన్న ఆశ. దండంరా దోత. మామ రిపోర్ట్ వచ్చేసి గుడ్. ఏంటది? పిల్లలు పుడతారా లేదు అని. ఏముంది? పుట్రాని వచ్చింది అంకుల్. Voilà. Là, on a un petit peu plus de ce qu'on recherche dans un Bollywood. Et il s'appelait, je vous l'ai même pas dit, Nari Nari Naduma Murari. Et on arrive au dernier Bollywood et dernier film de cette semaine du 21 janvier avec Chhatapasha The Ring of Rodi's Ending. On regarde la bande-annonce. क्या वजूद है हमारा आपकी नजरों में? बस लफंगे समझते हो। इतने दिनों से हमने बेइज्जती और ताने जो मुट्ठी में दबा कर रखे हैं ना, अब टाइम आ गया है मुक्केबाजी में उनसे तालियां बजवाने का, है ना? क्या बात है भाई? चलो शोर मचा! तेरी माँ। On n'aura pas eu forcément beaucoup d'images, mais un film sur le catch en Inde. C'est génial. Pour finir, je suis intrigué. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission, bien entendu. Avec beaucoup de jolis films cette semaine. Ça fait vraiment plaisir.
de la diversité, pas forcément de gros films blockbusters, mais voilà, plein de jolis petits films. Avec beaucoup d'idées, beaucoup de... Voilà, c'est chouette. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'ai pas forcément grand monde à raider ce soir, donc on va se quitter comme ça arrive. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!